Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cuisine? On cuisine une recette qui n'est pas de la cuisine raisonnée, mais d'un site internet anglophone qui s'appelle Dr. Diet. C'est un pain sans farine de blé ou de seigle ou autre farine de ce genre. C'est plutôt un pain à base de poudre dite farine d'amande et de psyllium. Je vais vous laisser dans les commentaires le lien pour vous rediriger vers le site de Diet Doctor qui propose justement plusieurs bonnes recettes très faibles en glucides. Ça vous dit de commencer? Eh bien, qu'est-ce qu'on a besoin pour cuisiner nos petits pains? Nous avons besoin d'une tasse et un quart de farine d'amande, 5 cuillerées à table de poudre de psyllium, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte, 1 cuillère à thé de sel de mer, 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre, une tasse d'eau bouillante et 3 blancs d'œufs. Nous allons donc ajouter notre farine d'amande. Il est important quand on mesure des farines, qu'elles soient d'amande ou de blé, de prendre une petite cuillère ou une pelle pour mesurer dans nos tasses, parce que sinon on va on va tasser la farine à l'intérieur, puis on va en mettre trop au final. J'ajoute donc ma tasse et quart. Même si c'est une petite cuillère, je ne tasse pas la farine quand je l'applique, je fais juste balayer comme ça. Ensuite, je vais ajouter mes 5 cuillerées à table de poudre de psyllium. C'est important que le psyllium soit en poudre. Je saupoudre. Je vais ajouter ma poudre à pâte. J'ai pris une poudre à pâte aux produits naturels, vraiment pas plus dispendieuse qu'une autre. Et elle n'est il n'y a pas d'alune dans cette poudre à pâte. Donc, 2 cuillères à thé que je saupoudre. Et comme je le disais, je trouve que c'est beaucoup trop salé avec le sel de mer, 1 cuillère à thé. J'en réduis donc de moitié. Et j'ajoute mes 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre. Mais avant, je vais mélanger mes farines ensemble, mes ingrédients secs, bien comme il faut, pour que le tout soit bien homogène. Casser les petits morceaux là, qui se forment, là, qui s'agglutinent ensemble pour avoir une pâte la plus souple possible, sans grumeaux. Si vous avez un tamis, bien vous pouvez toujours passer votre farine d'amande au tamis. Et si vous avez déjà fait votre pain à la maison, moi je le faisais avant, mon pain à la main, et il faut creuser un puits au centre quand on insère nos liquides. Comme ça, on peut délayer par le centre et on ne laisse aucun grumeau à l'intérieur. Également, petit truc pour nos recettes, pour ne rien perdre, nos œufs. Alors, truc numéro 1, quand on sépare les blancs des jaunes, je conserve mes jaunes pour les incorporer à mes sauces ou veloutés. Comme ça, ici, j'ai fait une préparation de pain sans blé avant de faire celle-ci avec vous, parce que je suis à préparer des croûtons et ma préparation de pain sec pour la chapelure que je vais vous présenter en fin de vidéo. La recette initiale de pain, elle est tombée. Je n'avais pas mis mon chronomètre pour le temps de cuisson. Alors, j'ai ouvert en plein milieu pour vérifier et mon pain est tombé. Également, vous voyez les belles coquilles qu'il y a ici. Si vous avez vu une de mes recettes précédentes, je conserve également maintenant que j'ai découvert ce truc, je conserve mes coquilles d'œufs et je les lave, je les conserve au réfrigérateur
Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'avec les coquilles de nos œufs, on peut clarifier nos bouillons. Et effectivement, quand on met une quantité de bouillon, de coquilles d'œufs concassés dans notre bouillon, tous les dépôts vont aller se coller à nos coquilles et on va se retrouver avec un bouillon qui est beaucoup plus clair. Dans un premier temps, je vais mettre ma préparation de blanc d'œuf au centre de mon puits et je vais ajouter mon vinaigre de cidre, donc 2 cuillères à thé, 1, 2, et je vais commencer à battre mon blanc d'œuf, mon vinaigre avec mon mélange de farine avant d'incorporer l'eau bouillante. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mes blancs cuisent. On mélange vraiment rapidement, pas plus de 30 secondes. L'important, c'est que nos ingrédients soient bien mélangés. Et la pâte, ici déjà on le voit, va gonfler. Alors, je vais laisser reposer 1 ou 2 minutes le temps que tout gonfle bien comme il faut. Et par la suite, je vais pouvoir transverser ma préparation pour en faire des petites portions. Je vais les cuisiner en boules. J'ai laissé reposer la préparation le temps de ranger, à peu près 2 minutes. On voit que c'est bien pris. Je vais décoller la préparation. C'est une texture quand même assez humide. Faut le savoir là, quand on la fait. Mais elle se détache très, très bien. Je vais la façonner en petites boules. Vous pourriez la faire également en pain complet. C'est la façon de faire que j'ai fait pour mes petits croûtons qui sont actuellement en train de cuire. Je vais m'en faire 1, 2, 4. Bon, des petits pains. C'est sûr que la texture est très liquide. Il faut manipuler avec soin. C'est un pain qui est assez fragile. Donc, lorsque vous le façonnez, il faut vraiment manipuler délicatement et tenter de bouger le moins possible la préparation. Donc, je les façonne en petites boules. Je trouve que ce sont des portions de pain qui sont bien agréables. C'est un pain qui, à mon point de vue, est plus consistant, plus nutritif qu'un pain blanc. Je peux manger 2 petits pains blancs sans problème. Celui-là, un me suffit amplement. Alors, mes petits croûtons, eux, vont prendre beaucoup plus de temps. Je les ai mis déjà il y a 1 demi-heure. Ils vont rester au four avec leurs petits copains 1 heure supplémentaire parce que ces petits pains-là vont cuire 50 à 60 minutes au four à 350. J'ai donc obtenu avec une recette simple 8 petits pains et avec une autre de mes recettes que j'ai cuisinées, j'ai fait 8 petits pains également, mais j'ai converti, je les ai tranchés en 2 et je les ai fait en croûtons secs. Puis, j'avais fait une préparation double que j'ai remis au four pour les
faire griller et ça m'a donné de la chapelure, donc 2 tasses de chapelure que je vais utiliser pour mes repas qui nécessitent des aliments panés. J'espère que mes recettes vous seront utiles. Vous pouvez refaire exactement les mêmes croûtons et chapelures avec du pain régulier si vous en avez à la maison. Vous avez simplement qu'à les mettre au four pendant quelques minutes à quelques heures, dépendamment de l'épaisseur et de la quantité. Et pour ma chapelure, bien, je l'ai passée au robot culinaire. Ça a pris 30 secondes. Et là, j'ai 2 tasses de chapelure maison sans additifs, que du bon. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. Si c'est le cas, cliquez j'aime. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, faites-le en cliquant s'abonner. Vous recevrez alors des notifications lorsque je mettrai en ligne de nouvelles recettes. Et n'hésitez pas à commenter dans les commentaires ci-bas. Puis, pour ceux qui aimeraient aller voir la recette originale de ces petits pains sans sucre, sans farine, bien, c'est sur le site de Dr. Diet, dont le lien se trouve dans ma description ici-bas. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et bon appétit!